12h47 et 30 secondes sur France Culture, c'est l'heure donc de la séquence interview. Henri de Castres, ancien PDG d'AXA, soutien de François Fillon. Nous ouvrons l'abécédaire de la campagne à la lettre L comme liberté. Et c'est vous, Stéphane Robert, qui commencez cette interview. Bonjour Henri de Castres. Bonjour. L comme liberté parce que c'est l'un des credos, si ce n'est le credo de François Fillon. Il a encore dit hier soir lors de son dernier meeting de campagne à Lille qu'elle devait être choisie, je cite, en premier dans l'ordre de nos valeurs. C'est également ce que vous pensez dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, ça doit être la première? Oui, bien sûr, parce que sans liberté, les deux autres valeurs sont très difficiles à mettre en œuvre. La liberté, c'est un mot magnifique, c'est un des fondements de la République. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dans la devise. Et c'est balancé dans notre démocratie par l'acceptation du fait majoritaire. Ce sont les deux choses qui fondent notre système et qui nous différencient d'un certain nombre de systèmes autour de nous. Vous avez parlé de quelques-uns d'entre eux depuis 10 minutes, qui ne respectent pas notre modèle, ne croient pas ou ne croient plus que nous soyons un modèle de succès. Cette liberté, nous sommes en train de réaliser à notre génération que ça n'est pas un acquis intangible, mais qu'il faut la défendre. En quoi François Fillon la défend mieux que les autres? François Fillon la défend fortement, la défend bien, parce que je crois qu'il en a compris toute la portée. C'est-à-dire que je crois qu'il a compris ce qu'étaient les menaces autour de nous, qui pouvaient quelque part fragiliser cette liberté. Des choses qui m'a frappé dans cette campagne, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'évolution du monde autour de nous, de ce qui s'est passé un peu aux États-Unis, bien sûr, mais de ce qui se passe en Corée du Nord, de ce qui s'est passé en Turquie. On voit bien que la liberté est une valeur qui a besoin d'être défendue. Il a été le premier à le dire. On voit aussi que quand on regarde ce que sont les sujets de notre pays, une des raisons pour lesquelles nous avons moins de croissance que d'autres, plus de chômage, c'est parce que la liberté d'entreprendre, la liberté de faire, la liberté d'agir est plus contrainte qu'elle ne l'est chez un certain nombre de nos voisins. Et c'est ce qu'il veut faire, c'est nous libérer d'un certain nombre de ces contraintes, ce qui nous permettra de retrouver le chemin de la croissance. Comme Emmanuel Macron. Oui, mais Emmanuel Macron, qui, sur le plan personnel, est un garçon sympathique, n'a ni l'expérience, ni le programme, ni la majorité pour mener ce combat. Et c'est un combat qu'il faut que nous menions, parce que quand nous regardons autour de nous en Europe, nous avons pris du retard par rapport à nos voisins. Et personne ne nous fera de cadeau, personne ne nous attendra. J'entendais parler tout à l'heure de l'idée de négocier avec les Allemands. Il n'y a pas que les Allemands en Europe. Nous sommes encore 27. Il y a 25 pays en dehors de nous et des Allemands qui ont envie de voir la France se réformer. On ne peut pas sortir de ce combat que vous nous promettez, ce combat où il faut que les uns gagnent et que les autres perdent. Après tout, est-ce que la France ne peut pas retrouver une position indépendante? Je ne crois pas qu'il faille toujours essayer d'opposer les uns aux autres. Mais quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, quels sont les systèmes qui partagent nos valeurs ? Ces valeurs d'attachement très profond à la liberté individuelle et ces valeurs de tolérance qui sont des valeurs d'acceptation du fait majoritaire, ce qui signifie que la minorité accepte la règle de la majorité. C'est-à-dire c'est le contraire du sectarisme, du communautarisme, du terrorisme. Quels sont les systèmes qui partagent ces valeurs? Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Parmi eux, parmi les systèmes qui partagent, il y a les démocraties européennes. L'Europe, ça n'est pas la source de nos problèmes, comme le disent certains, c'est la clé de nos solutions. Et nous avons besoin d'être européens, parce que nous nous défendrons mieux ensemble. Et pour que l'Europe fonctionne, nous avons besoin de réformer la France. Alors, vous dites qu'à la fois, François Fillon veut défendre la liberté, nos libertés, et en même temps, il veut libérer nos énergies. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs libertés. Et est-ce qu'il y a des libertés plus importantes que les autres? Liberté de circulation, liberté de culte, d'opinion, liberté économique? C'est quoi le plus important? Mais toutes les libertés se valent. Et vouloir laisser un espace d'expression plus fort à la liberté, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, il faut regarder quelles sont celles qui, en France, sont un peu plus contraintes d'une façon qui n'est pas nécessairement absolument indispensable. Et regardez notre réglementation, regardez notre bureaucratie. Il est de bon ton dans les conversations de salon ou de bistrot. Il y a quand même eu 10 années de gouvernements de droite qu'on nous a promis des réformes administratives de simplification. Mais des gouvernements de droite comme de gauche ont promis des réformes administratives sans jamais les mener jusqu'au bout. La dernière commission de simplification, c'est un gouvernement de gauche qui l'a mise en œuvre. Sous le gouvernorat de M. Fillon, est-ce qu'il y a eu beaucoup de simplification? Je pense que M. Fillon a l'immense avantage
de reconnaître qu'un certain nombre des choses qu'il a faites lorsqu'il était au pouvoir ne sont pas allées assez loin ou n'étaient pas parfaites. Il le sait, je veux dire, il l'a vu, il a voyagé, il s'est entouré d'un certain nombre de gens qui viennent de la société civile, qui lui ont expliqué dans les campagnes, dans les villes moyennes, dans les villes, ce qu'était la difficulté d'entreprendre, ce qu'était la difficulté de faire des choses qui permettaient de créer de l'emploi et de la richesse. C'est le sens de votre présence à ses côtés aussi. C'est le sens de votre présence à ses côtés aussi. Oui, je veux dire, moi je me suis engagé pour une raison très simple. Vous savez, beaucoup de mes amis me disaient surtout, mais que tu es complètement fou d'aller te mettre là-dedans. Non, je pense que nos démocraties sont à un tournant et que si un certain nombre d'entre nous ne s'engagent pas pour se battre pour ces valeurs, pour ces acquis que nous avons reçus de nos parents, eh bien nous pourrons voir la démocratie s'affadir et disparaître. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Moi j'ai connu la Turquie d'il y a 15 ans. Elle était pleine d'espoir. Regardez la Turquie d'aujourd'hui. Elle n'est pas si agréable que cela à regarder compte tenu de ce qui s'y passe. La démocratie, ça n'est pas quelque chose qui va se maintenir si nous ne nous donnons pas les moyens de la défendre. Ce que propose François Fillon, c'est de la défendre de façon simple, claire et décomplexée, en identifiant ceux qui partagent nos valeurs et notre système, et ceux qui ne le partagent pas. Il faut dire les choses clairement. Il a dit la vérité. Cela fait apparaître que nous avons un certain nombre d'obstacles, d'inconvénients, de retards. Ayons le courage de les traiter et nous retrouverons un pays formidable. Stéphane Robert, dernière question. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des secteurs où il y a un peu trop de liberté, d'autres où il n'y en a pas assez. La liberté de la presse a été très critiquée à l'occasion de cette campagne par François Fillon en particulier. Mais est-ce qu'elle bénéficie de trop de liberté selon vous ? Je ne fais pas partie de ceux qui diront que la presse bénéficie de trop de liberté. Ça n'est pas vrai. La liberté de la presse, c'est un des éléments essentiels de la démocratie. Ce qu'on est en droit d'attendre comme citoyen en contrepartie de cela, c'est d'avoir une presse qui informe et qui essaye d'élever le débat et de mettre nos concitoyens en face de ce que sont les vrais enjeux. Parce que, vu, vous savez, de l'extérieur, quand on sait ce que sont les menaces qui nous entourent, il vaut mieux se concentrer sur les vrais enjeux que sur les anecdotes. Henri Decastre, ça change quoi de faire une campagne électorale plutôt que d'être PDG d'une grande entreprise? C'est la même chose? Non, pas du tout, bien sûr. C'est deux exercices très différents, mais également passionnants, parce que aller à la rencontre de nos concitoyens, essayer de débattre, essayer de comprendre pourquoi un certain nombre de gens ne sont pas nécessairement de votre avis. C'est ça. Non, parce que vous savez, les conseils d'administration, c'est pas toujours facile, hein. Mais voilà, je trouve que ça fait partie du luxe merveilleux qui nous est offert dans une démocratie libérale. Et ça, il faut vraiment que nous comprenions les uns et les autres que nous devrons le défendre et que le monde a changé. Et après, vous continuez à la politique? Après la campagne? J'en sais rien, je veux dire, je verrai ce que je fais, vous savez. La chance, quand on est libre comme moi, c'est qu'on peut faire d'assez multiples choses. Merci donc en on tout verra. cas d'être venu jusqu'à ce studio. Henri Decastre, soutien donc de François Fillon. Demain, nous continuons notre série d'interviews de personnes soutien des différents candidats.